De Paul aux Thessaloniques, vous avez dit le premier épître de Paul chez les Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16 et le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Ces deux mots ou ces deux petites phrases vont nous aider ce soir, frères et sœurs, à bien prier encore davantage et à changer notre attitude en tant qu'enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul exhorte ce peuple. Quand il dit « Soyez toujours joyeux », vous serez d'accord avec moi qu'il y a des situations qui nous empêchent d'être dans la joie. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que païen, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie et qui nous empêchent d'être dans la joie. Des situations de maladie, de difficultés, de deuil, de vol, beaucoup de choses, d'humiliation et beaucoup de choses. La liste est tellement exhaustive. Vous comprenez? Maintenant, l'apôtre Paul dit toujours. Quand il dit toujours, cela veut dire du matin au soir. Cela veut dire du 1er au 30. Cela veut dire du janvier au mois de décembre. Est-ce que tout le temps, nous vivons toujours des choses qui peuvent nous donner la joie? Je ne pense pas. À un moment donné, il y a des choses qui nous arrivent, qui nous dérangent. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Cela veut dire, les malheurs peuvent arriver. Les malheurs atteignent les justes. Cela veut dire, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui est à la base du malheur qui nous atteint, qui nous arrive. Dieu n'est pas à la base de ce mal. Nous savons que le mal vient plus de notre ennemi, vient du diable. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner au travers de ces versets pour dire « Soyez toujours joyeux ». Donc l'apôtre Paul nous donnait une attitude des enfants de Dieu. Frère, cette attitude me pousse à reconnaître la présence de Dieu dans ma vie à tout moment. Cela veut dire, du matin au soir, je dois être conscient de la présence de Dieu dans ma vie. Du 1er au 30, je dois être conscient de la présence de Dieu dans ma vie. Et si et seulement si tu crois que Dieu est toujours présent, tu comprends? Est toujours présent dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux qu'être dans la joie, même si la situation que tu traverses n'est pas bonne. Est-ce que tu peux faire le choix entre la présence de Dieu, n'est-ce pas, et le manque de problèmes? Je ne pense pas. Tu ne sauras pas le faire. Nous aurons toujours besoin de la présence de Dieu. Parce que je crois que la présence de Dieu est capable de toutes choses. La présence de Dieu est capable d'enlever les souffrances, les maladies que nous traversons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul exhorte le peuple de Dieu pour dire « Soyez toujours joyeux ». Et laisse-moi te dire encore, mon frère, ma soeur, il n'y a que Dieu qui donne la joie. Amen. Le monde nous donne le plaisir. Yes. Dieu donne la joie. Okay. Parce que tu crois à la présence de Dieu dans ta vie, tu ne peux qu'être dans la joie. Amen. Même quand tu seras combattu, même quand tu seras menacé, tu n'auras pas peur de ces menaces, ni peur de ces combats, parce que la présence de Dieu est en toi. Et la présence de Dieu, frères et sœurs, comme disent les chrétiens, c'est l'absence totale de l'ennemi. Oh, si Dieu est là, frères et sœurs, voilà pourquoi David nous disait dans sa parole, il dit, vaut mieux une heure dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Il cesse de dire, moi David, je
joie, tu comprends? Il trouve sa joie dans la présence de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Et c'est dans la maison de l'Éternel où il y a la présence de Dieu, frères et sœurs. Oh mon Dieu, frère, soyez toujours dans la joie, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui les gens t'humilient, te critiquent, ils t'abandonnent, ils t'injurient, ils disent de n'importe quoi, mon frère, ma soeur, reste dans la joie et être conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. La Bible dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi. Amen. Comme j'ai été avec Moïse, Josué, je serai avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel est avec toi. Amen. Comme il a été avec Anne, amen, comme il a été avec Abraham, comme il a été avec Josué, comme il a été avec Élisée, comme il a été avec Élie, l'Éternel est avec nous. Amen. La présence de Dieu, c'est le miracle, frère. Yes. La présence de Dieu, c'est la solution. Amen. La présence de Dieu, c'est l'élévation. Peu importe ce que je suis en train de vivre maintenant, je crois à la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu est plus forte que la présence de mes ennemis. La présence de Dieu est capable de changer les situations que nous traversons. Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons qu'être dans la joie, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul savait ces choses, frère. Nous pouvons rencontrer des problèmes, nous pouvons rencontrer des difficultés, nous pouvons rencontrer des rejets, nous pouvons tomber aussi malade, mon frère, ma soeur. Tu peux être déclaré atteint de cette Covid, mais moi je t'apprends, à côté de Covid, il y a la présence de celui qui guérit toutes les maladies sans exception. C'est-à-dire que Covid n'est rien devant le Seigneur. Oui, les docteurs ont dit quelque chose, que tu es atteint du sida, que tu es un tuberculeux. Ils ont dit tu n'as même pas de trompe, et que tu n'auras plus des enfants. Ils ont dit tu ne peux pas voyager. Mais laisse-moi te donner une information. À côté de tout ce qu'ils ont dit, il y a la présence de Dieu. Et Dieu est capable de changer toutes ces situations. Qui a rencontré Dieu et rentré tel qu'il était venu. Les malades étaient guéris, les boiteux marchaient, les paralytiques marchaient, les sidérés étaient guéris, les stériles enfantaient. Oh mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons croire à la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, croyez à la présence de Dieu. Écoutez, là où vous êtes à deux, vous êtes à trois. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Maman, tu es en train de suivre avec tes enfants. Maman, tu es en train de suivre avec ton mari. Vous êtes déjà au nombre de deux. J'ai dit, le Seigneur est là. Il n'est pas seulement dans cette salle là où je suis en train de tenir l'émission, mais il est là avec toi. Parce que notre Dieu est présent partout. Voilà pourquoi on l'appelle omniprésent. Et parce que je sens la présence de Dieu, qu'est-ce qui peut m'effrayer? Qu'est-ce qui peut me déranger? Non. La maladie ne va pas me clouer. Yes. Les rejets des gens ne peuvent pas me clouer. Parce que la présence de Dieu va me soutenir. Yes. La présence de Dieu te soutiendra. Yes. Frères et sœurs, au lieu de chercher des solutions auprès des hommes, cherche la présence de Dieu. Car la présence de Dieu, c'est la joie. Et dans cette attitude, frères et sœurs, l'apôtre Paul ne nous dit pas de croiser les bras. Voilà pourquoi, au verset 17, l'apôtre Paul vient pour dire, priez sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire, tu te mets à genoux depuis le matin jusqu'au soir. Non. Prier sans cesse veut dire garder l'attitude de prière devant n'importe quelle situation. Quand Dieu te donnera le mariage, garde l'attitude de prière. Quand Dieu te donnera des enfants, garde l'attitude de prière. Quand Dieu te lèvera, garde l'attitude de prière. Quand viendra aussi le combat, garde l'attitude de prière. Quand tu tomberas malade, garde l'attitude de prière. C'est ça, prier sans cesse. C'est ça,
frères et sœurs. Même si on me donne, écoutez, nous avons des prières et des étapes de prière. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. La Bible n'a pas défini quel genre de prière que nous devons faire. Les genres de prière dépendent de la situation que nous allons rencontrer. Le genre de prière ou l'étape dépend de la situation que tu vas rencontrer. Si je rencontre l'ennemi devant moi, je fais la prière de combat spirituel. Parce que j'en ai le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et si je rencontre la bénédiction, mon frère, ma soeur, je vais rendre grâce à Dieu. Et quand Dieu me visitera, je chanterai de louanges et d'adoration. Et si Dieu me dit d'attendre, frère, je vais attendre dans la prière. Dans la prière. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Devant n'importe quel problème, prie. J'ai dit devant n'importe quel problème. Même quand tu vas te sentir entouré par tes ennemis, mon frère, ma soeur, prie. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nos ennemis. Ceux qui sont avec nous, ils sont bien armés, plus que l'armée de l'ennemi. Bien-aimé, quand tu verras les chars de Pharaon arriver, ne pleure pas, ne crie pas. Lève tes yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Moi, le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, mon frère, ma soeur. Priez sans cesse. Écoutez, mon frère, beaucoup de gens, c'est là où je veux commencer à chuter. Beaucoup de gens, bien-aimés, balembisaka prière. Parce que Nzamba pesi libala lembisi prière. Parce que Nzamba pesi mutuka na éviter vangoir. A pesi na éviter amen à lembisi prière. Je suis venu te dire, il y a plus que ça. Amen. Amen. Merci. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a plus que ça. Amen. Tu vois ce que tu as entre tes mains, il y a plus que ça. Tu vois, quand tu rouleras avec amen, laisse-moi te donner une information. Il y a plus que amen. Il y a plus que ça. Il y a des noms qui sortent, c'est Lamborghini. J'ai écouté une Jeep à 180 000 $. J'ai dit, mon Dieu. Donc il y a encore des choses, frères et sœurs. Non. Si Dieu te donne 1000 aujourd'hui, je te donne l'information, il peut ajouter des zéros. Pour que ça devienne 100 000. Il peut ajouter 3 zéros. Voilà pourquoi ce que tu as là ne peut pas t'empêcher à prier. Ce que tu vois aujourd'hui, que cela ne t'empêche pas de prier. Ce que tu rencontres aujourd'hui ne t'empêche pas. Écoutez, frères et sœurs, il y a quelqu'un dans la Bible qui dit, lui, même si sa peau se colle à ses os et que ses os consument, lui, il sait une chose, que son Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Le Seigneur se lèvera le dernier. C'est-à-dire, même si tu souffres maintenant, pendant que je suis en train de prêcher, ne te dérange pas. Ton Dieu se lèvera le premier. Prie. Prie. J'ai dit prie, mon frère. Je répète, prie. Ça veut dire dans les malheurs, dans le bonheur, prie. Car ton Dieu est là. Et sa présence finira. J'ai dit, finira par te donner ce dont tu as besoin. Merci Jésus. Nani yango asenga zwa te. Nzamba buka lolendo abatu liboso na ye. Nzamba kitisa ba makanisa ki batongwama. Kaka po ba reconnaître que ye Nzamba sali. Alléluia. Mais tu peux fermer les yeux là où tu es. Parce que nous voulons prier. Oh, mon Dieu, tu es bon. Ta présence est là, éternel roi. Alléluia. Ta présence. Alléluia.
exceptionnel. Je vais te donner une information. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Et si vous vous accordez à lui demander quelque chose, il va le faire. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié. Bien-aimé, quel est ton problème cette nuit? C'est le vendredi de la prière. Oublie-moi, il ne faut même pas me regarder. Prends une position maintenant. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel agira et il te donnera la joie. Il te donnera la paix. Il te donnera la solution. Oh, élevons nos voix et commençons à prier. Commençons à prier. Alléluia. Prie, bien-aimé. Jésus, prie. Mon Dieu, mon papa qui pleure maintenant, écoute ces enfants-là, ils ont beaucoup de questions, ils se posent beaucoup de questions. Guéris mes frères qui sont sérieusement malades, Seigneur. Guéris, Seigneur, guéris-les, guéris-les pendant ce confinement, que les autres pleurent parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Mais nous qui avons Jésus, Seigneur, et dans aucune des maisons, il y a une pleure, il y a une classement dedans. Je te prie, Seigneur, visite ton peuple, qu'il n'y ait pas de mort, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui croient en ton nom, mais ceux qui espèrent en toi, Éternel. Oh, qu'il n'y ait pas de mort, agis, Seigneur, agis mon Dieu, agis mon roi, agis Éternel, et prie là où tu es, prie, ne te fatigue pas, prie, tu n'as que 2 minutes maintenant, élève ta voix, et commence à prier. Seigneur, toi qui écoutes les cris de tes enfants, les cris qui viennent du fond de leur cœur, Seigneur, écoute, exauce maintenant, exauce Dieu, exauce Éternel, exauce, démontre-nous que tu es présent, démontre ta présence au milieu de nous. Oh Éternel, fais quelque chose, fais quelque chose, Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit tout ce que vous demanderez. Nous allons prier que l'Éternel puisse étendre sa main, qu'on nous donne l'autorisation de se réunir et de prier. Il y a des bars qui ont repris en catimini, mais nous ne voulons pas désobéir aux lois du pays, mais nous voulons vivre dans l'ordre. Prions maintenant que l'Éternel